faire nos légumes, on cuit ça à l'anglaise. Tous les légumes, donc là tu es parti sur pané, rutabaga et topinambour. On va les cuire à chaque fois séparés parce que c'est pas les mêmes temps de cuisson. C'est ça. Et à chaque fois tu vas les cuire d'abord à l'anglaise et ensuite on les ensuite on va les faire rôtir comme un petit peu des pommes rôties, on va tout faire sauter à la poêle. Et donc tu vas dresser ça dans les petites cocottes là. Ouais. Donc dans ta cocotte, on aura donc la pièce de viande, hein, c'est de la poitrine de veau. D'accord, de la poitrine de veau. Et puis tous tes petits légumes. On se sert de la cocotte comme une assiette. L'idée c'est de s'en servir comme une assiette à partager un peu. Mais avant, tu vas cuire et faire revenir et dorer et caraméliser ou rôtir tous les éléments indépendamment les uns des autres. D'accord. Donc là, le pané, c'est bon. Le principe, c'est les cuire, mais c'est qu'il y ait une cuisson quand même qui soit légère pour pouvoir derrière continuer de les rôtir. C'est exactement ça. Tu fais une cuisson en 2 étapes en gros. C'est comme si on voulait les pré-cuire en fait. Donc on les cuit, mais on garde une résistance. Ouais, une petite résistance. Donc si on a un doute, hein, on prend le légume avec une pointe de couteau, voilà, ça rentre, mais il y a une petite résistance. Donc là, tu vas partir sur tous ces légumes-là. Comment tu as eu l'idée de dire, allez, tiens, je vais le dresser dans une cocotte? En fait, c'est parti d'un plat qu'à la base, j'aime bien faire pour partager. Je fais souvent ça, c'est un plat de légumes avec un petit peu de jambon, le patanegra, un jambon qui est très parfumé. Et je mets toujours un petit peu de truffe. Donc finalement, on est dans une recette là qui est peut-être pas 100% à l'image de la maison, mais qui est 100% à l'image du chef. Convivialité et gourmandise. À l'image de la maison dans le sens convivial, où proximité, on veut partager, on est proche notre topinambour. Donc tu vas mettre que ces légumes-là ou t'en as prévu les autres? On va se mettre un petit peu de chou de Bruxelles aussi. C'est un légume que ne nous fait pas trop rêver, mais il y a le côté visuel. Déjà c'est vert, ça va faire plaisir. Ça annonce un peu le printemps, le côté vert. Et comme on s'approche du printemps, on va se mettre quelques feuilles d'épinards pour vraiment appuyer sur le vert. Mais on aurait pu mettre aussi des salsifis, hein, c'est sympa. Moi les salsifis, j'aime bien les travailler, je les épluche pas, je les brosse. D'accord. Tu sais, les tampons verts, comme on prend pour faire la vaisselle. Tout neuf et je frotte mon salsifis avec un peu d'eau, ce qui lui donne un effet branche. D'accord. Et après ça tu le cuis, tu le fais rôtir directement à la poêle. C'est super. Le topinambour. Et puis on va les poêler juste après. Ça. Avant de les poêler, on va peut-être s'occuper de la viande. Ouais, on va se lancer la cuisson de la viande. Tu vas utiliser la cocotte. Pas que en contenant, tu vas quand même l'utiliser pour. Donc tu vois, là on va cuire notre poitrine de veau là-dedans. Donc là on va partir en cocotte, on va partir sur 6-8 heures de cuisson. Ah oui, ok. Sur 80 degrés. D'accord. On laisse ça au four tranquillement. Donc ce qui est cool encore une fois, c'est que ça peut travailler la nuit. Tu lances ça le soir. Oui. Et puis le lendemain matin tu récupères pour le midi. Mais ce qu'on aurait pu faire, c'est carrément retirer notre poitrine de veau une fois cuite. Venir faire rôtir nos légumes à l'intérieur de cette cocotte avec les sucs de la poitrine de veau. Ça aurait pu être sympa aussi. Hein. Donc là, tu reprends un petit peu de graisse de canard. D'accord. Ça, c'est l'identité de la maison. Ouais, ça. Là, on a assaisonné sel, poivre. Oui. On va la faire rôtir sur toutes ses faces. Et une fois que on aura pris une belle coloration, c'est seulement après que tu vas la mettre au four. C'est ça, ouais. Et là, on peut aussi, on se met un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, du thym. On n'hésite pas, on met un peu de garniture aromatique avant d'enfourner. Et puis demain, ça servira pour une soupe ou pour autre chose. Hein. Donc là, on est sur quelle pièce de viande? Alors là, on est sur de la poitrine de veau. Pourquoi la poitrine de veau? C'est quelque chose qui a un petit peu de gras, donc qui va nous nourrir un peu. On ne va pas avoir une viande sèche à la fin. Et puis il y a ce côté où habituellement, peut-être que dans notre petite cocotte de légumes, on aurait mis quelques lardons. Donc la lardon, c'est la poitrine mais du cochon. Et là du coup, on s'est dit on va prendre quelque chose de plus sympa et un peu moins ordinaire. On va partir sur une poitrine de veau. Donc là, tu as bien fait toutes les faces. Voilà, et donc après cette longue cuisson, ça donne ça. C'est ça. Mais toi, tu l'as cuit pendant beaucoup plus longtemps. C'est quoi ta technique? Alors là, on a cuit, nous on est sur une cuisson sous vide. On l'a cuit 48 heures à 58 degrés. D'accord. Donc là, ça doit être fondant à souhait. Tendre, Et là, tu vas la présenter comment? Là, on va la couper. D'accord. Là, l'avantage, c'est que quand on l'a refroidi, on l'a mis aussi sous presse. Ce
ce qui fait qu'elle a cette belle forme bien régulière. Donc, tu vas en fait, on l'a mis entre deux plaques. Après, voilà. Et là, on peut se la tailler en lardon, en cube, comme on veut, des belles tranches bien longues, ça dépend. On fait comme on veut. Donc celle-là, on la laisse de côté. On va tout de suite la mettre après en cuisson cocotte au four. Hein. Et puis nous, on va travailler directement celle-ci. C'est ça, ouais. On y va, on goûte? Allez. Alors du coup, tu as arrosé un peu la viande avec le jus, les petits légumes. Ah oui, d'accord. Rien qu'en la coupant, c'est hyper tendre. C'est hyper tendre. Là, tu vois, peut-être un peu d'huile de noisette ou des choses comme ça, si on veut apporter encore un peu plus de fraîcheur, de peps. C'est vraiment excellent. Moi, c'est vrai que quand tu as sorti comme ça la viande, je me suis dit, oula, ça va être assez gras, on bouge, comment... Et là, c'est fondant. On sent que les nombreuses heures de cuisson ont vraiment permis de ne pas agresser la viande. D'avoir un truc bien tendre, fondant. C'est excellent, c'est vraiment excellent. Puis avec tous les petits légumes, du moment qu'on a fait revenir, avec le petit jus, c'est parfait. Quoi. C'est une recette qui est excellente, qui est conviviale et qui est finalement qui prend un peu de temps en termes de cuisson. Mais derrière, on a un résultat parfait. Quoi. Ouais. Bon. Ouais, presque parfait. Pour accompagner ce plat, tu nous proposes quoi? Alors, on a un pinot noir du domaine Uri Schreiber. Donc, on est sur un vin de Moselle. D'accord, c'est bien. On reste dans le local. Dans le coin. Ouais. Ça marche. Et en dessert, tu nous proposes quoi? Et en dessert, on va se faire un soufflé au chocolat inratable. Ouais, super. On pourra tous le faire. Bon. Allez, santé. Santé.